totalement évidente. Quand on parle de petits programmes, c'est quoi le petit programme? Parce que la vie, c'est un gros programme, hein? Alors, du coup, bon, pour donner un petit peu le projet, hein, donc il y a un programme, oui, à destination des femmes bénéficiaires du RSA. Donc, l'objectif cette année, c'est pour chaque mission locale de l'île, sachant qu'il y a 4 missions locales à La Réunion, donc on doit accompagner un groupe de 10 jeunes femmes, 10 jeunes mamans qui ont le projet de s'insérer dans le monde professionnel. Donc, pour les accompagner, on va mettre en place des ateliers autour de la parentalité, par exemple, pour travailler un petit peu sur l'égalité homme-femme. On va travailler aussi un atelier sur les moyens de garde. Donc, bien souvent, voilà, on va dire qu'il y a des jeunes mamans qui veulent bien déposer leur enfant, mais bon, il y a des craintes, elles ne savent pas comment faire. Du coup, nous, on les propose un atelier pour les rassurer, pour expliquer les procédures qui existent pour pouvoir mettre l'enfant en garde. On a un atelier aussi autour des visites de structures, visites d'entreprises, pour sensibiliser toujours sur l'insertion professionnelle. Et là, par exemple, prochainement, on va mettre en place un atelier sur l'image de soi. Donc, les jeunes mamans, souvent, sorties de cette phase de maternité, elles ont parfois peu confiance, voire pas confiance en elles. Donc, pour les remobiliser, pour qu'elles reprennent confiance et qu'elles reviennent sur le marché du travail sereinement, bien dans leur peau, on va proposer un atelier pour les aider à être bien avec soi-même. Donc, sur la tenue vestimentaire, sur la posture à avoir en entreprise, etc. Et il y aura même un atelier maman et en forme. On va proposer aux mamans de reprendre une activité sportive tout doucement. Et vendredi, par exemple, il y a un atelier maman en forme et c'est yoga mère-enfant qu'on proposera. Donc, parce que aussi, on s'est rendu compte que les mamans, elles n'ont pas forcément de moyens de garde. Et en proposant une activité avec les enfants aussi, ça nous permet d'avoir le public plus facilement. Donc, ça, c'est pour les jeunes mamans. Et après, il y a un programme, tous les jeunes de la mission locale. Et là, c'est plus des ateliers sur la thématique de l'égalité homme-femme. Et pourquoi avoir choisi égalité homme-femme? Parce qu'il y a encore des inégalités. Oui. Et parce que je pense on est dans une... Aujourd'hui, il y a encore des choses à améliorer, il y a encore des choses à faire sur ça, même s'il y a des lois qui ont été votées, même s'il y a des luttes qui ont été menées pour qu'on puisse être au même niveau, on va dire, que les hommes. Il y a encore des choses à faire, donc voilà. Est-ce qu'il y a une évolution entre avant et maintenant? Oui, Ouais. Il y a une évolution. Et Oui, il y a des choses qui sont... il y a des choses, exemple, une femme à l'époque, elle ne pouvait pas disposer d'un compte bancaire. Aujourd'hui, non. Elles travaillent, elles ont leur compte bancaire et elles peuvent utiliser leur argent. Il y a d'autres points. La femme, auparavant, elle ne pouvait pas, par exemple, étudier, faire des études supérieures. Donc, aujourd'hui, les femmes et les filles et les garçons ont droit aux mêmes choses. Voilà. D'accord, ok. Donc, il y a des évolutions qui se font au fur et à mesure. Aussi sur les métiers. Donc, avant, il y avait des métiers très stéréotypés. Le garçon, il est métier du bâtiment, par exemple. Et les filles, c'est les métiers du secrétariat ou de la petite enfance. Aujourd'hui, voilà, on essaie au maximum, nous, mission locale aussi, de mener des actions pour montrer que c'est accessible à tous. Et donc, on sensibilise au maximum les jeunes filles à aller vers des métiers, entre guillemets, dits masculins, et aussi l'inverse aussi. Voilà. Écouter son cœur et non pas les on-dit des autres. et que ça, votre cœur est déjà où là maintenant? Parce que c'est bien aussi écouter votre cœur, mais c'est quoi votre cœur est déjà où là tout de suite maintenant? C'est-à-dire... on avait sorti ça comme ça, mon côté. Non, il dirait que, surtout sur les projets professionnels des jeunes... c'est vrai que nous, en tant que professionnels de mission locale, nous voyons beaucoup les jeunes filles va toujours dire allez, sur 10 jeunes femmes rencontrées en une journée, il y en a au moins 7 que va dire nous, petite enfance, vente et allez, coiffeuse. Voilà. Ouais. Et rarement, ça va prendre le temps de découvrir, de dire que les accessibles d'autres métiers. Après, en discutant, en fouillant avec les jeunes femmes que nous rencontrons, nous voit qu'en fait, vous aimeriez, par exemple, être peintre, vous aimeriez être dans le domaine chauffeur de bus, enfin maintenant, il dit conductrice de bus. Sauf que, voilà, beaucoup de préjugés, beaucoup de choses, il fait que dans des personnes, il ne fait pas des projets en fonction de ce que vous veut. Donc, oui, mon cœur, il dit qu'il faut faire vraiment ce que vous veut.
et sans prendre en compte forcément les on-dit, même s'il n'est pas toujours évident, mais la famille, les proches, et choisir un métier que vous l'épanouissez au quotidien et que vous sentez bien. Vous sentez bien? Ah moi oui, moi. Ah moi, je sens bien, moi. Ou écoute pas les non-dits. Ah non, du tout, les on-dit, les non-dits. D'accord, ok. Donc ça. Donc on est sur un projet là. C'est la date aussi pour demain aussi également? Oui, en fait demain, toujours dans ce cadre du projet Mission Égalité, donc chaque mission locale doit faire une activité à destination d'un public très large. Donc là, on a au moins 80 personnes sur l'Est. Mais normalement, voilà, c'est 70 personnes qui est attendu pour chaque mission locale de l'île. Et l'idée de cette activité, c'est de faire un escape game. Voilà, pour justement travailler sur cette thématique égalité homme-femme. Et donc, c'est une manière plus ludique pour sensibiliser le public. Et il y aura des jeunes qui seront conviés, mais aussi des partenaires. Nous, en tout cas, dans l'Est, on a convié la mairie de Saint-André, on a convié le France Travail, on a convié Cap Emploi, on a convié Association Femmes Solidaires, on a aussi Chance Égale qui sera là avec nous. Il y a aussi la CIREST. Donc, voilà, on a convié pas mal de partenaires pour faire ensemble un travail de sensibilisation sur la thématique. Mais au final, qui ça paye le repas le midi? Parce qu'on dit qu'on vient, mais au final... la mission locale s'est engagée à payer un petit repas pour remercier ses partenaires. Voilà. D'accord. Non, parce que moi, c'est le repas, il y a intéressant. Non, mais il plaisante comme ça, mais il est bien parce que vous parlez de convier. Et est-ce que y a d'autres partenaires qui peuvent se greffer pour peut-être l'année prochaine? Oui, si le projet reconduit, ça serait intéressant, oui, de travailler avec d'autres partenaires pour aussi, nous aussi, Mission Locale, montrer ce que nous on fait. Et oui, l'année prochaine, on verra. Oui. En espérant que le projet sera reconduit l'année prochaine. Pourquoi on verra? Parce qu'on ne sait pas, tout est une histoire de voir si ça a marché, si les jeunes aussi ont adhéré. Donc on fera un bilan avec toutes les missions locales et en fonction, voilà. Mais je pense que nous, Mission Locale Est, on restera toujours dans cette démarche de sensibilisation sur cette thématique-là. Il faut bien quand même, oui. Anaïs. Et du coup, là, il fait longtemps que vous êtes sur le projet là? Non, depuis le début de l'année, février. D'accord, voilà. Donc c'était un choix de se mobiliser là-dessus? Pour ma part, oui. C'est la direction qui nous a proposé. Et donc, je me suis portée volontaire pour être là-dessus. On ne sait jamais, hein, peut-être qu'il y a eu un vécu... Le vécu, c'est que de base, j'ai un BTS transport logistique. Oui. Et que du coup, oui, ça a déjà été plus jeune dans mon passé de dire pourquoi tu es allé sur ce BTS-là? Normalement, il y a des garçons, qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? Alors que non, c'était un BTS qui me plaisait beaucoup. Et voilà, donc oui, il y avait principalement des hommes, mais personnellement, je me sentais à ma place. Donc c'est une thématique qui m'intéresse. C'est pour ça que je suis venue là-dessus. Ça c'est bien ça que tu fais, non? Oui, je trouve ça... oui. Après, comme on dit, si vous sont place dans un place de travail, le regard des jeunes ne va pas atteindre en vrai. Si vous voulez ça vraiment, on va rester là-dedans. On l'a vu, le regard Chanel, bien, bon gars, vision. Et donc là, Anaïs, donc là c'est pour demain. Est-ce qu'il y a d'autres choses de prévues là pour la fin de l'année, on continuera en tout cas avec notre public Mission Locale sur les ateliers qui sont proposés dans le cadre du projet. Mais voilà, pas pour le moment, on va dire pas plus de choses. Pas plus de choses qui est prévu fin d'année? Ouais, ça vient vite la fin de l'année. Voilà. Ça vient vite, voilà. Alors, m'y revient également donc sur ce concept-là. Donc, parce que Mivonne, t'as papier. Est-ce que vous voulez dire un petit peu plus sur ça? Les papiers, c'était au cas où, s'il m'avait besoin d'un petit pense-bête. Mais oui, ce que je peux dire, c'est dans le projet, un truc que nous l'a fait aussi, que moi, personnellement, elle a beaucoup aimé. Il y a un groupe de jeunes femmes que l'a été visiter l'entreprise RVE, donc revalorisation de déchets. Donc pareil, un métier que n'a principalement des hommes présents sur le site. Et donc il y a quand même eu 8 jeunes femmes qui sont allées visiter. Et elles ont même rencontré une cariste. Donc elles se sont dit, écoute, en fait c'est totalement possible pour nous. Et voilà, dès qu'on mène ce type d'action-là, ça change tout de suite le regard des jeunes. Donc, c'est bien.
Voilà. Quand vous disiez ça change tout de suite le regard des jeunes, c'est-à-dire C'est-à-dire que le fait de voir, parce que nous, dans notre bureau, quand on explique que les métiers sont accessibles à tous, ben oui, on est dans un bureau, voilà, mais le visuel, quand la jeune arrive dans l'entreprise et voit une femme cariste, elle se dit, ah ben c'est vrai, vraiment, en fait. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que ça change le regard, parce que là, le jeune peut vraiment voir la chose. Mais ça Voilà. c'est bien ça. Moi-même, mais ça, voilà quoi. Ouais. Vous voulez pas intéresser pour être animatrice aussi à la web radio? Ben de la écoute, Michel Local on verra, pourquoi pas. Je sais pas, mais on voit qu'on a le charisme. Ah, et tout. reste qu'à un moment donné, va prendre goût. Il faut prendre goût Ouais, en tout cas, Anaïs. Anaïs, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose là, par rapport à l'événement de demain? Non, pas plus de choses que ça. Mais oui, donc du coup, l'événement, oui, alors il y a l'escape game, mais il y aura aussi une table ronde. Oui. Donc on échangera sur cette thématique-là. Là, ce sera vraiment sur les thématiques des violences, violences à l'égard des femmes. Donc c'est Madame Rubira de Chance Égale qui animera cette table ronde-là. Donc elle donnera aussi quelques petites infos aux personnes qui sont là. À mon sens, alors l'événement se passe au parc du Colosse de Saint-André. Donc s'il y a des personnes qui passent, rien n'empêche d'écouter la table ronde ou peut-être d'échanger aussi avec nous. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et ce que j'aurais peut-être à rajouter, oui, table ronde, échange, voilà, toujours pour amener au débat. On présentera aussi Madame Rubira présente là le violentomètre. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, vas-y, En dis-nous. fait, c'est un outil qui va mesurer les degrés de violence. Donc, à un moment donné, on va dire que la personne se sent bien. À un deuxième passage, il faudrait peut-être dire stop. Exemple, si la personne est humiliée en public ou toujours critiquée, ou la personne, on commence à la dicter, enfin, son conjoint commence à la dicter, t'habilles pas comme ça, te maquille pas comme ça, ainsi de suite. Donc là, il faut commencer peut-être à dire stop et engager une démarche. Et après, il y a l'échelle, on va dire, extrême, qui est que la personne te dit, si tu me quittes, je me suicide. Il y a aussi à dire, voilà, c'est avoir un rapport non consenti, obliger la femme à faire quelque chose alors qu'elle ne veut pas. Des coups, donc être frappée. Donc là, vraiment, c'est la phase où il faut vraiment aller et appeler et demander de l'aide. Voilà, on expliquera l'outil demain lors de la table ronde. Et puis voilà, pour aussi peut-être certaines personnes se rendre compte que peut-être qu'elles sont dans certaines situations et qu'il faudrait en parler et non pas garder pour soi. Et voilà. Et quelle est la solution justement que Zoti propose par rapport à ça? Par exemple, si Néna a un souci, etc., par rapport aux violences, quelle solution Néna Nous, en tout cas, Misso Local, on est toujours dans une écoute active. Le jeune ou la jeune qui vient nous voir et qui expose être face à ça, on en parle. Après, on explique la procédure qui est d'aller porter plainte. On met en relation avec les associations qui accompagnent ce public-là, notamment Femmes Solidaires. Il y a aussi Affect à Saint-Benoît. Et après, c'est bien sûr, après, on est dans une démarche aussi, on ne va pas forcer la personne à aller aller porter plainte. Cependant, si c'est quelqu'un qui est mineur, on lancera une démarche à notre niveau. Donc, on appelle ça alors là, le mot m'échappe, mais on doit signaler. Voilà, faire une fiche, faire un signalement comme quoi il y a quelqu'un qui est en danger. Et voilà, c'est notre devoir en tant que professionnel de le faire si c'est une personne mineure. Après, majeur, on ne peut pas l'obliger, mais en tout cas, nous, Misso Local, toujours écoute à fond. On a aussi une psychologue en interne qui peut aussi les accompagner. Et on a aussi une travailleuse sociale qui peut aussi aider le ou la jeune dans cette difficulté. Est-ce qu'il arrive à Zod justement en tant que la mission locale, est-ce qu'il arrive à travailler avec des praticiens en hypnose? Non, pas à ma connaissance. Il pose la question, on ne sait jamais. Peut-être, mais non, pas à ma connaissance. Par rapport à cette situation, la violence, etc. Donc, parce que ça devient un traumatisme. Oui. Également, est-ce que peut-être dans le futur, vous allez amener à travailler avec des praticiens ou pas? Je pense que ça resterait une démarche personnelle du jeune. Mais après, oui, ça pourrait être à développer là-dessus pour que nous-mêmes, on sache ce qu'il va faire et voir si on peut orienter ou pas la personne. Mais ça restera une démarche personnelle. Ok.
Enfin, il pose toujours la question. Ah bah oui, on a raison. Voilà, Poussette, il connaît pas. Poussette, il écoute la radio en ce moment. Donc, parce que oui, bon, mais il est animateur, mais aussi maître praticien en hypnose. Donc, tout ce qui concerne la violence, etc. Donc, les traumatismes. Donc, il traite aussi en consultation. Donc, c'est pour ça qu'il pose la question. Ok. Ah bah écoute, tu n'aurais peut-être intérêt à jouer, alors faut renseigner. Voilà, en fait, il reprogramme le cerveau. Oui, il reprogramme le cerveau de la personne. Effectivement, donc, il travaille sur ce qui concerne les traumatismes, etc. Donc, voilà. D'accord. Ouais, tu connais pas? Non, du tout. Vous l'avez appris un bon affaire. Quelque chose. Bah oui, bah oui. Alors, on l'a choisi. Alors, est-ce que je peux terminer par rapport à l'événement de demain? Parce qu'on a choisi 2 titres là, Anaïs. Alors, d'ailleurs, le premier titre, Ne t'en fais pas, de Calypso. Pourquoi on a choisi cette chanson d'ailleurs? Parce que il correspond à la thématique de l'Orange Day. Oui. Donc voilà, donc la journée des violences faites aux femmes. Donc parce que voilà, elle y parle dedans, que ne t'en fais pas, si tu pars, ça ira mieux. Et dans le clip, même la chanson expose une femme qui est victime de ça, des violences. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson. Et la deuxième, Alicia Keys? Alicia Keys, parce que là, c'est du coup la femme qui s'est pris en main et qui décide de s'en sortir et qui fait preuve de persévérance, qui montre la confiance en soi. Donc, on va dire que ce serait le chemin par la suite si la personne part et voilà. C'est pas votre histoire par hasard? Non, c'est pas mon histoire, non. Okay. Non, mais Mivo décrit bien l'histoire de la chanson. Ah ben oui, mais même tu peux renseigner à moi. Quand même, et c'est une chanson que j'aime beaucoup aussi, donc voilà. Ok, bon, est-ce qu'on a des petits remerciements à faire, Anaïs? Des remerciements, oui, à la mission locale, donc de porter ce projet-là. Donc, plus m'y travaille dessus et plus m'y prend goût, voilà. Merci aux jeunes qui ont participé aux divers ateliers aussi, parce que sans les jeunes, on ne pourrait pas avancer. Merci à la web radio, merci pour l'invitation. Et un peu stressée en arrivant, mais au final, merci beaucoup d'avoir tu peux te détendre été là. Voilà, maintenant tu sais que tu vas faire de l'hypnose. Oui, peut-être pour remettre tout à zéro. Voilà, la respiration se modifie de plus en plus, et au plus souvent prendre goût. Ok, faut pas m'y endormir à moi là. Voilà, Anaïs, en tout cas, Mamie, remercions justement pour ces petites interviews. Nous écoute les 2 titres là, d'accord? Oui. Et puis, si vous restez dans les coulisses pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Ok. Parce qu'il y a un atelier débat. Ah, Fernand. D'accord. Ouais, à moi-même. Ah, mais Fernand qui va animer l'atelier débat dans un instant. Juste après, donc, Alicia Keys, d'ailleurs, Girl on the Fire, c'est ça? C'est ça, oui. On l'a vu, mon anglais, bon, hein. Quand même, bon, Anaïs. Nous retrouve. Allez, au revoir. Allez, merci en tout cas, Anaïs. Pour la suite, on va s'écouter ça et on revient juste après avec Fernand. Ouais, c'est ça. Pour l'atelier de débat et puis, à tout de suite. Ouais, c'est ça, à tout de suite. Il a pas su te garder, il a pas su t'aimer comme toi tu l'aimes. Aujourd'hui face à un dilemme, partir ou rester la même, fais ce qu'il y a de mieux pour toi. Il faudra bien que tu fasses un choix, le faire passer lui avant toi. Il ne le mérite pas, il faut que tu partes. Laisse-le là, va-t'en pour toi. N'aie pas peur d'être seul, tu vas briller. Il faut tout recommencer. Réécris toute ton histoire. La fille est belle, elle
T'as fait du sale et s'en est même pas aperçu. Il t'a pris et regarde comment tu ne l'aimais plus. Quand il était là tu ne respirais même plus. Il te faisait peur, faisait mal au cœur. À s'y méprendre on se croyait dans un film d'horreur. Il te manipulait avec son jeu d'acteur. C'est ton histoire maintenant, c'est toi-même à l'honneur. Laisse-le là, va-t'en pour toi. N'aie pas peur d'être seul, tu vas briller. Il faut tout recommencer. Réécris toute ton histoire. La vie est belle, elle sera plus douce sans lui. L'amour c'est bien plus que ça, ne t'en fais pas. Continue, avance même s'il est plus là. Il faudra bien tourner la page, tu iras bien plus loin sans lui, où tu t'épanouiras. L'amour c'est bien plus que ça, ne t'en fais pas. Continue, avance même s'il est plus là. Il faudra bien tourner la page, tu iras bien plus loin sans lui, où tu t'épanouiras. C'est à toi, tout ira bien. Maintenant c'est à toi, tout ira bien. De 14h à 15h, l'émission Coup de projecteur avec Dany et Fernand. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got both feet on the ground and she's burning it down. Oh, she got her head in the clouds and she's not backing down. This girl is on fire. This girl is on fire. She's walking on fire. This girl is on fire. Looks like a girl, but she's a flame. So bright she can burn your eyes. Better look the other way. You can try, but you'll never forget her name. She's on top of the world, hottest of the hottest girls. Say, oh, we got our feet on the ground and we're burning it down. Oh, got our head in the clouds and we're not coming down. This girl is on fire. This girl is on fire. She's walking on fire. This girl is on fire. Everybody stares as she goes by, 'cause they can see the flame that's in her eyes. Watch her as she's lighting up the night. Nobody knows that she's a lonely girl, and it's a lonely world. But she gon' let it burn, baby, burn, baby. This girl is on fire. This girl is on fire. She's walking on fire. This girl is on fire. Et ça, c'est signé Alicia Keys.
Et ça, c'est demandé. Ça a été demandé par Anaïs. Toujours là d'ailleurs hein, dans le studio. Hein. Avant, ils suivent le direct. C'est parti pour l'émission Coup de projecteur. De 14h à 15h, l'émission Coup de projecteur avec Dany et Fernand. Allez, 14h passé de 31 minutes sur Kayam FM 106.9. Également sur Live FM Réunion. Sur la DAB+, dans l'Est et le Sud. Également sur The Hop, canal 915. Et la fréquence dans le Sud, 95.2. Ça va toujours, Fénan? Ah, toujours en bloc, on connaît. En bloc. Comment il dit en 2-2, c'est ça? Par contre, le micro, m'y entend pas moins. On entend pas où? Là, elle est bon là? Non. Ah, là, oui. Là, voilà, là les carrés. Là, les carrés, là. Ah, là, oui. Bon, bah, c'est les carrés, c'est bon. Les barreaux, les carrés. Les carrés, alors. Bon, non, faut arrêter fréquente, moi. Quand même. Bon, allez, atelier débat, c'est maintenant. Les meilleurs débats, ça se passe maintenant. Non. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors là, comme Daniel avait dit, on est sur la mission locale de Saint-André. Alors là, je suis avec deux jeunes. Je vais vous demander de vous présenter. Bonjour, moi c'est Alexis, mais les jeunes de la mission locale de Saint-André aussi. Et mais il fait partie de la web radio en tant que co-animateur avec Fénon. Bonjour, moi c'est Denia, j'ai 18 ans, je suis apprentie à la mission locale. Ok, alors aujourd'hui nous allons parler de l'égalité homme-femme. Je pense que vous êtes bien calés sur le sujet, non? Tu t'intéresses à ça, non? Ben, il intéresse à moi comme moi. Ouais. Encore jeune pour faire bon grand débat comme moi, mais il connaît 2-3 affaires dedans. Ça se passe bien. Et ben du coup là, on va commencer, par une question-réponse. Je pose des questions sur l'égalité homme-femme et je te réponds à moi par cette réponse par rapport à ta vie. Vous êtes d'accord? Ok. Oui. Alors, première question. Trouvez-vous que les garçons et les filles sont traités de la même manière? Non, pour moi non. Non? Non. Pourquoi? Ben parce que c'est un garçon, on aura toujours des privilèges. Par exemple, une fille n'a pas le droit de sortir jusqu'à tard le soir, mais un garçon, oui. Ok. Et moi aussi, mais je pense que non, n'a pas le même. C'est pas le même truc parce que une fille sera toujours plus jugée qu'un garçon. C'est ça, ouais. Mais est-ce que pour Manal, les deux ils sont traités de la même manière? Non, justement, je viens de dire, Manal n'est pas traité de la même manière. Du coup, qui ça les plus, il prend plus, comment on dit, l'ascendant? C'est les garçons sera plus, comme Denia vient de dire, un garçon sera plus privilégié, mais les filles n'a pas autant de privilèges qu'un garçon, juste parce que c'est bonne fille, et l'autre que moi je trouve pas ça normal. Nous les des humains, et c'est ça il doit avoir dès le début, faut tout le monde est sur le même pied d'égalité. Il faut pas qu'il y en a haine que c'est juste parce que c'est une fille, il a tel préjugé, juste parce que c'est un gars. Non, nous les humains, il faut toutes les traiter pareil. Ok, suivre la réponse, ok. Alors, deuxième question. Aujourd'hui, peut-on parler encore d'égalité femmes-hommes? Là, on pose la question que il va dire non, il n'y a plus d'égalité femmes. En fait, il a dit l'égalité homme-femme que dans la loi, il a dit oui, il a été fait. Mais pour moi, il a toujours le même pourcentage comme avant. Mais je pense que c'est un 70-30 pour les garçons. 70-30? Ouais, mais je pense que c'est 70-30 pour les garçons. On aura toujours un privilège sur les garçons. Ça pour nous, 70 pour les garçons? Ah, là, comme il dit, on aura toujours un 70. Bonne fille sera toujours plus jugée. On aura toujours une difficulté en plus qu'un garçon n'aura point. Par exemple, sur le travail ou même dans la vie au quotidien, on aura plus de difficultés qu'un garçon, l'autre que nous fait le même truc. Mais par exemple pour le travail, on aura un salaire moins élevé qu'un garçon, alors qu'il n'est pas logique. Ok, du coup pour Alexis, non, on ne peut pas parler d'égalité homme-femme. Et du coup, j'aimerais savoir aussi l'avis de Denia. Du coup pour moi aussi, c'est comme si que
il dit toujours que les hommes et les femmes les égales, mais dans la vie réelle, ça se passe pas comme ça vraiment, parce que comme Alexis l'a dit, une femme qui fait un métier dit masculin, il peut toujours avoir des préjugés parce que c'est une femme. Et l'homme n'aura toujours plus de reconnaissance envers ses faits. Ok. Ah, mais on a de très belles réponses. Hein. On a de très belles réponses. Du coup, question numéro 3. Pensez-vous que les hommes respectent cette égalité? Si oui ou non, pourquoi? En vrai, il ne peut pas donner une réponse vraiment pour dire oui, les hommes vont respecter ou les hommes ne respectent pas. Parce que aucun homme n'est pareil, aucune femme n'est pareil. Donc, il y a certains hommes qui vont respecter, il y a certains qui ne respecteront pas. Donc, par exemple, moi, je me connais dessus l'égalité homme-femme, moi, je vais respecter pour dire c'est 50-50 dans la vie de tous les jours. Que ce soit un homme ou une femme, c'est 50-50. Mais s'il y a des gens, il ne pensera pas comme moi, il va dire oui, hein, non, moi, il est un homme, il voudra être plus haut. Ou sinon, on a des femmes qui vont dire oui, moi, il est une femme, il veut être plus haut que l'homme. Ouais, on aura toujours un bon temps comme moi et ça ne changera jamais. Ok. Ben, du coup, Ao, Denia, ton avis? Comme Alexis l'a dit, pour moi, les avis changent hein, parce que pas tout le monde est pareil. Mais pour moi, il dit que l'homme ne respecte pas. Il respecte pas, il prend toujours supérieur, on va dire. Ok. Alors, la question est sur le sujet, la place de la femme et l'homme en politique. Alors, selon vous, une femme peut-elle devenir président de la République? Alex Denia répond en premier. Oui, selon moi, une femme peut devenir président de la République parce que jusqu'à maintenant, après moi je ne connais pas, mais jusqu'à maintenant, je connais que c'est toujours les hommes les présidents, en tout cas en France. Mais pour moi, oui, une femme peut devenir président de la République parce que moi, je considère qu'une femme n'est pas la même force qu'un homme, même si il subit des discriminations au niveau de la force, on va dire. Ok. Yao? Moi, je pense que oui, les femmes, ils peuvent devenir président de la République. Comme il dit, il n'a aucun métier que l'impossible pour n'importe qui ça. Et les femmes, ils pourraient devenir président de la République, juste comme on a dit juste avant. On aura plus de difficultés par rapport au préjugé que c'est juste une femme. Alors que je pense que la plupart des gens n'auront la même pensée que moi. Quand nous regarde, la plus forte de notre famille, c'est notre maman. Je ne connais pas si vous va rejoindre sur ce point-là, mais pour moi, mon maman est au-dessus. Donc c'est lui la force de la famille. Oui, me suis. Donc pour moi, une femme peut très largement devenir présidente. Et je pense que s'il y a une femme au pouvoir, il sera largement mieux que s'il y a un homme au pouvoir. Et la plupart du temps, qu'on voit les hommes au pouvoir, c'est toujours la guerre. Ok. Et là, il y a une question qui vient en tête là. Est-ce que vous connaissez des femmes impliquées en politique qui se démarquent? Et des femmes impliquées en politique? Est-ce que vous avez vu des femmes là, en ce moment, je connais Kamala Harris pour la place présidentielle, la débatte là. Et aux États-Unis? Ouais. Mais à part qu'elle, les vrais ne suivent pas trop la politique. Hein. Là, je suivent que là, je suis vite fait pour Kamala Harris, mais sinon, même en France, même, ils ne suivent pas trop la politique. C'est ça, au moins, comme ça, tu vois que voilà, les femmes, il y a des atouts comme quoi elles peuvent nier le président. Comme dit Alexis aux États-Unis, Kamala Harris, c'était une femme qui allait entrer en présidentielle. Du coup, sur une autre question, selon vous, la femme a-t-elle le même niveau de rémunération qu'un homme lorsqu'elle est au même poste? Il va répondre franchement, non. Non? Non, une femme n'a pas le même, ou peut avoir le même poste qu'un homme, la femme n'aura toujours moins 20%. Mais je n'ai pas compris dans le système de la loi pourquoi une femme en a moins 20% alors qu'il fait le même travail et soi-disant, comme tu peux dire tout à l'heure, l'a dit oui, égalité homme-femme. Mais là, ce n'est pas une égalité. Hein. Là, c'est une inégalité. Comme ils disent, on a 70-30. Comment ça se fait? On a moins 20% de notre argent et que nous avons le 100%, on a moins 20% que nous. Et ouais, il n'y a pas logique là-dedans. Ça veut dire que voilà, n'est pas le même stade au niveau de la paye, c'est ça? Oui, ça, mais moi je ne comprends pas pourquoi les entreprises, pourquoi ils ne mettent pas les femmes et les hommes au même stade. Pourtant, on fait exactement le même travail. C'est quoi? Pour ça, c'est quoi? Mais pour moi, c'est juste une discrimination des femmes. Ah,
c'est même pour ça même. Combien on dit 20%? Oui, moins 20%, c'est le salaire des femmes. Mais vous connaissez Aya Nakamura, il va mettre 40%, lien. Ou même 42 dans sa tête. Ah, Ça, ben, dans des certains femmes, c'est des diamants. oui, bah après, on connaît. Quand là, nous parlons d'une métier, des métiers normaux, là, Daniel. Ça, c'est pas les gros métiers. Non, mais il réagit par rapport justement 20%, Aya Oui, Nakamura 42, 40%, tout ça. Quoi. Ah, même il donne les chiffres que m'y connaît. Ouais. Après, les chiffres que m'y connaît pas, là, mais il peut pas dire grand-chose dessus. Et du coup, ben, Odenia, ton avis? Du coup, moi, je pense comme Alexis. Pour moi, l'homme et la femme n'ont pas la même rémunération, malgré le fait que les deux dans le même poste, va toujours... Enfin, moi-même, je ne connais même pas pourquoi, mais l'homme va toujours avoir beaucoup plus que la femme. Yaouga, est-ce que vous pensez un jour va changer? J'espère. J'espère un jour va changer. Espérons que ça va changer, on y croit tous. Hein. On y croit. Oui, nous y croit, mais nous y croit comme pas, parce que vu comment le monde ça va, on a des difficultés pour changer ça. Hein. Ok. Alors du coup, prochaine question. Est-il plus difficile pour une jeune femme ou un jeune homme d'accéder à un poste à responsabilité? Par responsabilité, on veut dire quoi? Par exemple, ben, un poste de travail où ça a des responsabilités quoi, plus que la norme. Des jeunes, c'est-à-dire 18. Là, jeune homme, jeune femme. Moi, je vais répondre que je ne pense pas qu'il y aura plus de difficultés pour un ou pour l'autre, parce que justement, pour accéder à un poste, il est vrai qu'on a des discriminations envers les femmes, mais il dépend à quel poste, parce que la discrimination justement par rapport au poste. Par exemple, une femme qui veut devenir chef chantier, elle aura plus de mal qu'un homme qui veut devenir chef chantier. Mais un homme qui, par exemple, il veut devenir, je ne connais pas, comptable, ben, une femme, il pense qu'il sera plus privilégié là-dessus, parce que justement, c'est des discriminations de l'emploi, en fait. Ok. Et du coup, Odenia? Du coup, moi, je trouve que ce soit pour un jeune homme ou une jeune femme, il est toujours aussi compliqué d'être dans un emploi qui a beaucoup de responsabilités, tout en sachant que je pense que les jeunes ont des supérieurs et que le fait que nous avons un jeune âge, il peut dire que en gros nous ne connaît pas trop la vie, ne connaît pas. Du coup, pour moi, les difficiles comme pour l'homme comme pour la femme. Okay, pour les jeunes en tout cas. Même je rejoins là-dessus, mais moi, pour moi, dans mon cas, moi, je dirais que ce serait pas difficile si on a la connaissance, on a tous les atouts, tous les matériels à disposition. En vrai, si on a tous les codes et les compétences, ça sera difficile, mais on va y arriver. On a l'expérience dans le domaine. C'est ça. Donc on a l'expérience, mais je pense qu'on est capable de faire tout et que pourra traverser malgré qu'on aura des difficultés quand même. Et après, rejoins là-dessus aussi, les jeunes aura des petites difficultés, mais il faut juste avoir de l'expérience dans un domaine pour pouvoir monter des échelons. C'est ça. Alors, prochaine question. La jalousie ou le contrôle dans un couple sont-ils des problèmes liés à des identifications de genre? On m'y parle de genre, c'est-à-dire du sexe. Je vais répondre franchement, on m'a pas compris de question. Du coup, voilà la jalousie ou le contrôle dans un couple. Est-ce que nous avons des problèmes liés par rapport aux identifications? Par exemple, c'est une femme ou un homme. Oui. Tu sais, en vrai, il y a 2-3 personnes qui vont dire oui, parce que, par exemple, prends un exemple tout simple. Un homme qui est en couple, il s'allait parler à une femme, si la femme ne connaît pas l'autre femme, il va avoir de la jalousie. Il est pareil pour un homme, s'il voit une femme s'accoise avec un autre gars, il dit oui, s'il ne connaît pas le gars, il va tout de suite avoir un petit peu de jalousie pour dire c'est qui ou l'a jamais présenté à me voir. Si un femme s'allait cause avec un femme, la pointe souci. Oui, après là, il ne sait pas dire rien, il se dit oui, un femme avec un femme, un gars avec un gars, il ne sait pas, voilà, il ne pense pas à n'importe qui. Ouais, il ne sait pas penser n'importe qui. Et l'autre que, justement, si c'est un gars qui cause avec une femme ou une femme qui cause avec un gars,
les sûr qu'il y aura il y a une petite jalousie. Il va dire, oui, il m'a jamais vu. Oh. Surtout si c'est un gars qu'on l'a jamais vu, on va dire, c'est qui gars là? Comment ça se fait qu'on y est? Ou ça aura des informations sur lui directement, automatiquement. Mais si c'est une fille où ça ne parle de rien, on se dit, ah, c'est une copine, d'accord. Ok. Du coup, Odenia, on va couper la question. Non, on peut répéter la question. La jalousie ou le contrôle dans un couple sont-ils problèmes liés à l'identification, c'est-à-dire au sexe? Ben, pas forcément. Hein. Pas forcément. À l'heure actuelle, un gars que est en couple, il peut être jaloux d'une copine de son copine. Hein. Donc, peu importe le genre, moi, je dis qu'il y a toujours un petit jalousie mal placée. Ah, ou par exemple, disons, comme si une femme, par exemple, là, ton gars, ça les cause avec notre gars. J'adore le concept. Ok, vas-y. Là, ton gars, ça les cause avec un autre gars. Pouh, ça ne pense rien. Non. Par exemple, s'il cause avec un autre tantine, là, ça pose un problème. Ben, c'est pas qu'il va poser un problème, mais il va demander, ben, c'est qui? Puis de me dire, mais c'est qui? Ben, voilà, sans plus, mais ça pas... C'est pas rôle de bout plus que ça, on est sûr? Mais pas fait des recherches, de bon traitement. Vous croyez ça stole le monde jusqu'à la fin? Ben oui, Alexis. Dans ton cas, franchement, un gars il va n'y cause avec une copine directement. Ça dit, ça juste demander c'est qui. Mais franchement, dès qu'il donne la réponse, moi, ça pas le seul moyen que ça les rôle c'est qui le monde. C'est que si Miwa, le gars il force, il texte. Là, par contre, ça commence à roder. Mais ouais, si c'est juste, vous la retrouvez une fois comme ça, votre texte est vite fait. Là, c'est pas roder, c'est qui? Du coup, souvent, on a un train les louches par des. Ouais, si par exemple, Miwa, de mon Dieu, Miwa, qu'il texte, il suit, ouais, il sonne un truc les louches. Là, on va les roder. C'est ça fouiller. Ah, ben oui, là, faut fouiller un coup. Mais si Miwa n'a pas rien, même c'est pas fouiller, comme ça fouiller. Parce que justement, une relation est établie dessus la confiance. Donc, voilà. Ok, c'était pas mal. Du coup, prochaine question. Que passe non, mais ça, personnellement, parce qu'on la pose à nous les questions, mais où maintenant? Il faut aussi répondre. Non, mais de temps en temps, il aime bien aussi, il faut l'animateur, tu vois. Donc, les téléspectateurs veulent savoir. L'animateur reste neutre aussi de temps en temps. Hein. Ouais, de temps en temps. À moi, dans mon cas, il est, comme on dit, il est neutre. À moi, on est mi-neutre. Non, des fois, il est mi-neutre. Mais là, comme aujourd'hui, là, se pose ma question, là, il est neutre. Non, les notes, d'accord. Du coup, prochaine question. Quelles sont les... Que pas si je te connais, si tu réponds pas à la question, quelles sont les inégalités qui existent? Mais comme mettez pour dire tout à l'heure, déjà, l'inégalité du salaire. Pour la paye, la rémunération. Ah oui, ça c'est une inégalité qui est forte. Après, comme ils disent, il n'y a pas trop dans la politique ou il n'y a pas trop dans le monde comme ça pour savoir quelle inégalité exactement on en a. C'est juste les inégalités que moi, je vois. Quand les femmes les plus discriminées que les hommes, que les moins payés qu'un homme, que les jugés plus qu'un homme. Franchement, c'est des inégalités que je ne comprends pas pourquoi ils existent. L'autre que normalement, c'est du 50-50. Si une femme est jugée, il faut l'homme aussi le juger pareil. Ouais, mais entend ce que vous dites. Du coup, pour moi, on va prendre un exemple. Après, moi, je me parle plutôt pour la prise de poste et surtout pour des métiers dits masculins parce que, par exemple, une situation, un patron va tendance à prendre plus d'hommes parce que, par exemple, s'il prend une femme, la femme il peut, par exemple, tomber enceinte et il peut ne pas... pendant un moment, la femme, elle doit pas être là par rapport à la congé maternité, etc. Du coup, pour moi, je trouve que dans ce domaine-là, il y a beaucoup d'inégalités, puisque juste parce que c'est une femme et qu'elle peut tomber enceinte, le patron n'aura pas tendance à aller sur la femme. Sur la femme. Tandis que l'homme sera, comme Yaro disait qu'une fois, sera toujours privilégié, par exemple, là, parce que il n'a pas pu tomber enceinte l'homme et il pense pas que ça va être marmaille non plus. Du coup, il aura plus tendance à prendre l'homme qui n'a pas rien pour faire la maison qu'une femme, par exemple. Ok.
Mais maintenant, on connaît qu'il y a des congés paternité que la fenêtre est établie aussi. Oui. Donc l'homme, il peut prendre des congés paternité aussi. Ouais, il peut prendre des trucs pour les enfants. Donc, après, je comprends autre sens aussi, hein, je rejoins dessus. Mais il y a 2-3 hommes, ils pensent qu'il va prendre le congé paternité pour justement être avec cette femme jusqu'à la fin. On dirait film prend congé, ouais. Quel congé m'a encore. Prend congé. On salue quand même, juste avant que continue Fernand, il nous reste quand même 10 petites minutes à passer ensemble, enfin 9 minutes en direct. On salue quand même sur la page Facebook de Kayom FM, donc Noëlla qui dit continue comme ça, Anaïs et Fernand. On salue quand même Wallis qui regarde la vidéo. Salut Wallis. Hello. Allez, Mylès, on continue. Alors, la question la nière en tête comment est-ce que dans le travail, pas dans la vie personnelle, dans le travail, est-ce que l'homme était symbole de modèle? Pour c'est quoi un symbole de modèle? C'est un symbole de force. Pour moi, dans un travail, le seul symbole de force, pour moi, c'est mon moment. Me répondre franchement. Moi, pour moi, je travaille pour mettre mon moment à l'abri. Et après, là, après, je regarde le reste. Mais pour moi, c'est la femme, là, le symbole de force. Je ne vois pas l'homme, le symbole de force. L'homme, là, on va voir surtout des symboles de force physique. Mais en termes de force mentale. Même la plupart du temps, c'est surtout force physique, mais force mentale. Là. Une femme a beaucoup plus de force mentale qu'un homme. Aoudénia, est-ce qu'on pense que les dit? Pour moi, la femme, c'est un symbole de force, mais après, pas forcément que c'est l'homme symbole de force physique. Il peut être la femme aussi, peut avoir la force comme l'homme. Mais rejoins là-dessus, parce que, comme on a bien dit, il y a des femmes aussi, il y a des forces... il va y surpasser les hommes, hein. Mais dans la généralité, le monde va plus penser que c'est l'homme qui a la force physique. Ouais. Après, comment on dit, en généralité, c'est, même pour moi, c'est le mental qui compte. Le mental. Voilà. Après, la femme aussi a un mental d'enfer, hein, parce que par rapport à l'homme, quand l'homme connaît, comment dire, il connaît des difficultés, soit des échecs, l'homme a tendance soit à fuir ou soit à réfugier, soit caché. Tandis que la femme est affrontée, la femme, comment dire, n'a un caractère, mais comme tu es venu, c'est que la femme, peu importe les obstacles, elle va avancer. Et tandis l'homme, ça va être plutôt réfugié ou soit créer un petit cocon pour pas que les problèmes viennent vers lui. Tandis que la femme, ça va droit de but. Du coup, seconde question. Dans une relation de couple, dans le foyer, pensez-vous que les responsabilités doivent être partagées à 50-50? Pour moi, oui, 50-50. Pourquoi? C'est le combo parfait, comme dit. Parce que, par exemple, pour les tâches ménagères, on va plus dire que c'est la femme qui fait. Et par exemple, les tâches comme, je sais pas, bricoler, faire le bricolage, le problème sur la voiture, etc., sera plus l'homme qui va faire. Du coup, pour moi, les partager en 50-50. La femme fait le ménage, l'homme il occupe de la voiture, il occupe des animaux, etc. Du coup, la femme l'est fort physiquement, là aussi. Hein. Regarde comment... ça a été pour faire ça tous les jours. Imagine où. Et où aussi. Comme depuis le début, c'est 50-50. Dans tout ce qui va être fait, c'est 50-50. L'a dit, l'égalité homme-femme, 50-50 dans tout. Que ce soit pour, par exemple, si un jeune a un logement ou une famille fait comment, c'est 50-50 pour le loyer. Pour, par exemple, un il paye le courant, de l'eau, l'autre il paye le loyer. Pour les courses, sera 50-50, sera divisé en deux, il va aller faire les courses ensemble. C'est toujours... Nous va trouver un moyen pour mettre l'égalité partout. Même le bouton qui est aussi 50-50. Mon qui n'a pas de 50-50, c'est... Il aime un seul, n'a pas de division en deux, 8, un quart, non. Même pas ton foie. Ça ira avec moi, ça. Ça ira avec moi, il reste un moi, ça. Ok.
Fianon, il est déjà quand même 14h55. On va terminer le direct quand même pour cet après-midi. Ok, ben moi j'ai fini mes questions. Ah bah voilà, en plus les synchros, c'est bien. Dans les temps, je suis dans les temps. C'est bon, c'est bien. C'est nickel. Alors, est-ce que vous avez des remerciements à faire tiens, Denia, on a des remerciements à faire? Oui, merci à vous avec Fernand d'avoir invité moi sur l'émission. Et merci à la mission locale. On était juste à côté. Oui, voilà. Et en attendant, m'y attendre toujours mon repas. Moi, alors, il faut savoir que personne n'a payé le repas pour moi aujourd'hui. Alors, même pas Guillaume. Ah là là. Guillaume va te strapper, mais il y a pas vraiment un boisson, quoi. Guillaume. Salut Guillaume dans les coulisses également. Alexis, on a un petit message? Et oui, je me remercie déjà la web radio, la mission locale, d'avoir invité moi ici. Et moi aussi, sûrement, personne ne peut pas payer mon repas. Non, mais pas grave. Si. Dani, nous sommes quasiment pareil, nous sommes loin. Nous les nique, moi. Non, mais nous sommes loin aussi. Oui. Donc voilà, c'est ça qui sort de plus loin qui doit être payé le repas. C'est ça. Bon, de toute façon, là, pour ça qui arrive Dani, il paye le repas. Alors, qui arrive Dani aujourd'hui? Ça, Jean-François, ça. Jean-François, tu n'as pas un repas, là? T'as tout le monde qui est à l'aéroport. Bon, en tout cas, Fernand, vous l'avez passé un bon moment? Ouais, en vrai, oui, m'a passé un bon moment, comme toujours. Dans le Peace and Love, tu connais? Ouais, moi, m'y connais, moi. Peace and Love. Ou love plus, c'est ça? Ah, ça, Love plus. Non, faut rajouter plus. Ouais, comme ça, allez, ouais. Ok, bon, c'est une super expérience, c'est cool. En tout cas, on a des remerciements à faire, Fernand? Oui, je me remercie tout le monde qui est là, qui a permis de faire ça, de faire la web radio. Je me remercie, je dois reconnaître à Zot. Tout le monde l'a aidé pour que la web radio l'ait mis en place. Et je me remercie à Zot pour ça. Et voilà, et en passant un gros big up mon maman. Bon, le petit big up est passé en tout cas. En parlant de remerciements d'ailleurs, donc merci en tout cas Gladys de Kayam FM pour le direct pour cet après-midi, également Dom, salut Dom, également sur Live FM Réunion, également que tu peux retrouver donc Kayam FM 106.9, Live FM sur la DAB+, donc l'Est et le Sud, et notamment sur Ziop Canal 915 et fréquence 95.2 les amis pour cet après-midi. Dans un instant, il sera déjà 15h, alors moi, Miki Tazot avec justement donc Jump Up, dire comme ça, aller vivre sur la lune. En tout cas, Miki Tazot, une très bonne après-midi et puis nous retrouve. Merci Tazot. Nous retrouve, merci. Merci également Anaïs en première partie de l'émission pour cette petite interview. Allez, très bon après-midi, nous retrouve, ciao, bye bye. Allez. La race mina décime moi, Miguel qui contrôle à moi. Et non nous te faut dégager, sinon c'est la seule pour moi. La nous n'a plus dit à moi, tous les autres ils nous gâtent à moi.